TCF Canada. Expression écrite. Tâche 1. Vous partez en voyage et vous laissez votre appartement à un ami qui veut venir rester chez vous pendant vos vacances. Vous lui envoyez un message pour décrire votre appartement, immeuble, logement, accès. Proposition de correction. Cher ami, je suis ravi que tu aies décidé de rester chez moi pendant mes vacances. Voici une brève description de mon appartement. Il est au sein d'un immeuble moderne et sécurisé situé au cœur de la ville, au 32 boulevard Haussmann. Mon appartement est au 4e étage, porte 402. C'est un 3 pièces spacieux et lumineux, avec une cuisine entièrement équipée, une salle de bain moderne, un salon cosy avec un canapé convertible et une chambre avec un lit double. L'accès se fait facilement par ascenseur. Pour accéder à l'appartement, tu devras utiliser un digicode que tu trouveras sous le paillasson devant la porte. Profite bien de ton séjour chez moi et passe d'excellentes vacances. Amicalement. Nombre de mots, 119. TCF Canada. Expression écrite. Tâche 2. Écrivez un article sur votre blog pour raconter votre arrivée dans un pays étranger en donnant vos impressions. Proposition de correction. Premier pas en terre inconnue. Les premiers pas dans un pays étranger qu'on a tant rêvé de découvrir sont une expérience qui mérite d'être partagée. Le week-end dernier, je suis enfin arrivé au Canada, ce pays aux paysages grandioses et à la culture métissée dont j'avais toujours rêvé. Les premiers jours ont été excitants. Lorsque j'ai foulé le tarmac de l'aéroport international de Vancouver, j'ai été accueilli par une ambiance chaleureuse qui a immédiatement captivé mon cœur. L'accueil chaleureux des Canadiens m'a profondément touché. Leur sourire sincère et leur esprit ouvert m'ont permis de me sentir immédiatement à l'aise. Un sentiment d'inclusion et de communauté m'a submergé, me faisant sentir comme chez moi malgré la distance. Malgré les défis de l'adaptation à une nouvelle culture et à un nouveau mode de vie, chaque instant a été une occasion d'apprendre et de grandir. À bientôt pour de nouvelles aventures. Nombre de mots, 149. Tâche 3. Livraison des repas au bureau, pour ou contre. Document 1. Grâce à la livraison en entreprise, les employés bénéficieront d'un gain de temps notable. Il n'est plus question d'aller sortir loin du lieu de travail pour trouver de quoi manger. En complément, l'argent et l'énergie économisés permettent d'être encore plus efficace au travail. Sans pour autant mettre fin à une session importante liée au travail, le repas sera déjà prêt et pourra attendre la fin d'une conférence, d'une réunion ou d'un rendez-vous. Il s'agit d'une véritable solution dédiée aux entreprises ayant une activité intense et qui requiert la présence continue de leurs employés. Tâche 3. Livraison des repas au bureau, pour ou contre. Document 2. Cette pratique révèle souvent des inconvénients à cause de sa notoriété montante. Certains jours,
il arrive que les responsables de livraison puissent être envahis par un grand nombre de livraisons à faire et cela risque de générer des perturbations liées au stress de l'attente. De même pour les employés, une trop longue heure de travail peut causer un état de fatigue si ce dernier ne quittera pas son bureau pour le repas. Dans tous les cas, il est recommandé de toujours marquer des temps de pause lors des durs labeurs. Tâche 3. Livraison des repas au bureau. Pour ou contre? Proposition de correction numéro 1. Le débat sur la livraison des repas au bureau suscite des opinions divergentes. Le document 1 souligne les avantages, gain de temps, économie d'argent et d'énergie, facilitant ainsi la concentration au travail. Cependant, le document 2 met en garde contre les inconvénients potentiels tels que le stress des livreurs et la fatigue des employés en raison d'heures de travail prolongées. À mon avis, la livraison des repas au bureau présente des avantages indéniables. Tout d'abord, elle offre une commodité précieuse, permettant aux employés de se concentrer sur leurs tâches sans avoir à quitter le lieu de travail pour chercher de la nourriture. De plus, cela peut favoriser une atmosphère de travail plus détendue en offrant aux employés la possibilité de profiter de pauses repas plus efficaces. En définitive, bien que la livraison des repas au bureau offre des avantages indéniables en termes de gain de temps et de praticité, elle nécessite une gestion efficace pour garantir qu'elle profite à la fois aux employés et à l'entreprise. Nombre de mots, 167. Tâche 3. Livraison des repas au bureau. Pour ou contre? Proposition de correction numéro 2. Le débat sur la livraison des repas au bureau divise les opinions. Le document 1 souligne les avantages tels que le gain de temps et la praticité pour les employés, favorisant leur concentration au travail. Cependant, le document 2 présente les inconvénients, notamment le stress causé par les retards de livraison et le risque de fatigue lié à de longues heures de travail sans pause. Selon moi, la livraison des repas au bureau comporte des inconvénients significatifs. Tout d'abord, la dépendance à cette pratique peut entraîner une diminution de la mobilité et de l'activité physique des employés, ce qui peut entraîner des conséquences néfastes sur leur santé à long terme. De plus, la surcharge de travail pour les responsables de livraison peut entraîner des retards et des perturbations dans les horaires de repas des employés, ce qui est susceptible d'affecter leur performance au travail. En conclusion, malgré les bénéfices apparents de la livraison des repas au bureau, il est important de considérer les inconvénients potentiels et de trouver un équilibre entre la praticité et le bien-être des employés. Nombre de mots, 178. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de partager avec vos amis, surtout de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo.